De retour avec David Djagbavi et Ambroise Bonjour. Mouvement Génération Capable de Madame Simone Gbagbo. On va voir l'influence à venir de ce mouvement dans la vie politique de la Côte d'Ivoire. Et on commence par Ambroise. Oui, Bonjour. d'abord, difficile de savoir quel impact ce mouvement aura dans la vie politique ivoirienne. Mais je me dis quand même que, de par la notoriété même de la personne qui incarne ce mouvement et son expérience politique en Côte d'Ivoire, il y a fort à parier que la carte politique soit émiettée dans le camp de l'opposition, et ensuite qu'on rebatte les cartes même de la configuration politique de la Côte d'Ivoire sur la direction donc de l'État. Parce que Simone Gbagbo, après avoir créé ce mouvement, ne sera pas forcément entouré par les militants anciennement FPI. Oui. Il y aura forcément des transfuges, il y aura des nouveaux militants qui viendront du RHDP, forcément, les déçus du RHDP, qui aussi forcément rejoindront, d'autres rejoindront Laurent Gbagbo aussi, Même les déçus du FPI rejoindront le RHDP. Il y aura il y aura des mouvements politiques qui quitteront AFI pour le jeune, qui quitteront même le camp PDCI-RDA pour le jeune. Donc, celui qui a des problèmes actuellement, c'est vrai qu'on peut, dans un premier temps, imaginer, penser que c'est un cataclysme qui arrive au sein de l'opposition. Mais l'opposition n'est pas seulement FPI. Et toutes ses composantes il y a le PDCI qui sont en train de s'éclater. Il y a le PDCI-RDA. Ouais. Bon, c'est vrai, il y a des petits partis. Mais le RHDP, avec sa popularité, n'a que été à un moment donné de l'heure. Parce que on sait comment ça se passe en Afrique. Quand on est au pouvoir, on s'imagine des choses, on fomente des choses, on légitime des choses, on légalise des choses qui sont... C'est comme ça pour tout parti. Ça a été aussi cela pour le FPI. On brandit des chiffres qui ne répondent en rien aux réalités. Donc, d'aucuns aujourd'hui ne peut prédire ce qui va arriver demain avec ce mouvement, mais il y a fort à parier qu'on tend vers un changement de carte dans la composition politique et géopolitique même de la Côte d'Ivoire. Et Mme Simone Gbagbo va porter cela. Elle sera le fil d'Ariane de cette opposition vieillissante aussi en Côte d'Ivoire. C'est difficile à dire parce que Laurent Gbagbo est là, il n'est pas mort. Il y a l'autre mentor, l'autre dinosaure aussi qui est là, Harry Konabédié. Et ce qui peut être intéressant par rapport à ces 4 personnes ou 3 personnes, c'est d'unir leurs forces face au président Gbagbo et Ouattara au cours de la prochaine présidentielle. En 2025. En Afrique, on pense toujours que c'est la présidentielle qui rebat les cartes. Alors qu'on s'est trompé, par exemple ici au Togo, c'est plutôt les élections législatives qui annoncent les couleurs. Si carte nouvelle carte il devait y avoir. Donc nous, notre analyse ne fera que se jeter dans les analyses ou dans les méandres de Saint-Thomas, savoir ce qui va arriver demain. Parce qu'avec Ouattara, tout est possible. Rien n'est prévisible avec Alassane Ouattara. C'est vrai que le cas guinéen peut avoir des effets secondaires ici, en Côte d'Ivoire. Vous craignez peut-être des renversements de pouvoir, parce que c'est les gens du Nord, je peux les appeler ainsi, c'est les gens de Korogo, Boaké, tout ça là, qui tiennent les manettes des armes. Parce que quand c'est les armes qui parlent, ça peut péter à tout moment. Et puisque nous sommes en politique, la manière dont ça s'est produit en 2010, et ça s'est produit la dernière fois pour un 3e mandat, on peut craindre le pire. Mais si Ouattara veut que les choses aillent pour le mieux, et que des gens de mouvement comme celui de Gbagbo et de Yvette puissent éclore et tracer d'autres cartes pour la Côte d'Ivoire, je crois que la balle est dans le camp du président sortant, qui va bientôt boucler, surtout en réorganisant le cadre électoral en Côte d'Ivoire, en rebattant les alliances, pas les alliances, en rebattant le jeu politique avec un dialogue sincère et franc qui débouche sur des élections
de toute tendance, transparent et équitable. À entendre Ambroise, c'est comme si le président Ouattara va déblayer le terrain pour l'opposition pour qu'elle prenne le pouvoir. Non, hein, c'est pas évident. Hein. Oh bien, j'ai mal compris. Ouattara est... C'est pas ça. C'est créer un cadre de dialogue, entre l'opposition et ceux qui sont au pouvoir. Ouattara, en partant, voudra sûrement avoir un dauphin. Un dauphin, oui, ouais, comme au Niger, avec Bazoum et Issoufou. Ouais. Oui, donc aujourd'hui, il faut quand même comprendre que l'arrivée sur le giron politique de ce mouvement de Mme Simone Gbagbo vient renverser toutes les tendances. Parce que Simone aussi arrive avec son lot de militants derrière elle. Et elle a choisi une cible qui dispose d'une force politique assez avancée. C'est les femmes du FPI. Oui. Ça veut dire qu'elle est allée chercher ces femmes dans le FPI de Afin-Guessan et dans le FPI de Gbagbo. Et donc elle centralise toutes les énergies sur ces femmes, sur qui elle compte. Pour qui elle s'est faite marraine, parce qu'elle Vous pensez qu'elle sera à la tête d'affiche? Elle a encore de l'énergie. De la matière, oui. Elle a encore de l'énergie, elle a de la matière, elle a de la disponibilité, elle a aussi de la volonté, sinon elle quitterait la scène politique ivoirienne. Après le divorce avec son mari, au retour de son mari, après tout ce qui s'est passé, si elle n'avait pas envie d'être présente, elle quitterait la scène politique. Mais en créant ce mouvement, c'est pour dire à son mari et à Ouattara que je suis là, je reviens de force avec un nouveau mouvement, faites attention. Mais je pense que pour aller aussi dans le sens de la conquête d'une notoriété sur le plan politique, il faut que Simone se détache. C'est un long chemin, c'est un long chemin. Très long chemin. Elle doit commencer déjà par se détacher du nom Gbagbo. Effectivement. Qu'elle se présente aux militants avec une nouvelle identité. Parce que le nom Gbagbo, tant que ce patronyme va la suivre, tout le monde verra tout porte sur l'homme, Laurent Gbagbo. Plus que sur la femme. Et il faut aussi que les rancœurs qui l'ont amené à créer ce mouvement politique, la déception et la haine qui l'ont animé dans le temps, il faut que tout ça soit mis de côté et qu'elle s'habille d'un nouveau costume de femme leader qui vient pour justement répondre aux aspirations des militants qu'elle avait abandonnés dans une formation politique dans laquelle elle ne se retrouve plus. Et qu'elle focalise véritablement son énergie sur le combat qui sera celui de son mouvement avec l'apport des femmes qu'elle a réussi à réunir. On a vu au lancement de cette formation politique, je pense que c'était samedi dernier, on a vu des images, on a vu une sorte d'adhésion populaire de ces femmes à ce mouvement politique. Ça veut dire que des gens... Des femmes aussi qui visiblement sont lasses des disputes entre affiliés et Gbagbo. C'est des déçus, comme le disait Ambroise tout à l'heure. C'est des gens qui ont envie de voir d'autres couleurs politiques. C'est des gens qui aspirent à un autre combat politique parce qu'en face, il y a un adversaire qui refuse de céder le petit pont du terrain politique. Ouattara, il est revenu pour un 3e mandat. Je ne pense pas qu'il est là pour ne pas terminer son mandat. Et s'il estime aller à un nouveau mandat, Ouattara sera peut-être encore présent pour 10 ans. Maintenant, est-ce que les Ivoiriens sont prêts à lui laisser cette opportunité? Est-ce que les nouvelles naissances de formation politique, Gbagbo va créer sa formation politique bientôt. Sa femme a déjà créé. Il y a un FPI qui est resté de l'autre côté. À l'enveloppe. Et l'autre qui est encore... Bédié. Soro Guillaume. Non, après ça. Ah oui, Charles Blé-Goudé. Blé-Goudé qui est aussi en attente de son retour. Avec le COJEC, son parti politique. Ça fait une floraison de formations politiques qui vont se retrouver sur un petit terrain. L'espace politique ivoirien est assez grand. Très saturé d'ailleurs. Oui, mais très saturé, mais il y a de la place encore pour d'autres. Au Togo, la rentrée scolaire, c'est ce lundi 27 septembre 2021 sur toute l'étendue du territoire, une rentrée scolaire sous menace de grève d'un syndicat d'enseignants. Ambroise Pondjo, vous pensez que cette rentrée est effective? Est-ce que vous avez écrit un article sur cela et vous pensez que ça va aller très bien? Oui, plutôt, est-ce que j'ai fait un tour? Effectivement, d'abord, c'est un démarrage qui a réjoui nombre de parents qui s'inquiétaient de ne pas voir la rentrée commencer et qui avait été prévu pour le 20 septembre. Le cycle a pratiquement repris comme les années 80, parce que nous, on commençait la rentrée en septembre avec des pluies battantes dans le dernier Coracois, et c'était chaud.
3 jours, durant 4 jours, la pluie tombait sans cesse. Et donc, le cycle a recommencé. Et moi, je salue cette détermination-là des autorités à vouloir voir la rentrée commencer malgré le cinéma qu'il y a autour du Covid et ces histoires alarmistes liées au Covid. Le Covid est alarmiste, mais la rentrée a quand même commencé. Ça c'est entre griffes. Pour vous dire qu'en réalité, Dieu seul sait ce qu'eux-mêmes nous servent par rapport à cette histoire de Covid et que la rentrée est tout au moins commencée. Donc, tout en étant parents et contents que la rentrée a commencé, les défis sont là. Ouais. Tellement de défis. Et parmi ces défis-là, c'est la grève qu'annoncent les enseignants. Moi, j'ai fait un tour au CEG-SEGB, j'ai fait un tour dans certaines écoles privées, dont l'école de mes enfants. Je suis allé au lycée technique de Lomé, je suis allé au lycée moderne d'Aïdogomé, et il y a un engouement. L'engouement qui s'explique du fait par la gratuité de la scolarité décidée par le gouvernement, ce qui aussi est une bonne chose. Sauf que l'autre revers de la médaille est l'engouffrement de certains centres, de certains collèges et lycées publics qui vont voir les gens se multiplier. D'ailleurs, l'effectif doublé, parce que d'aucuns quitteront les privés où l'argent, où les frais de scolarité sont à plus du 20, comment on l'appelle, sont multipliés par 30 dans les privés. Donc les gens voudront renvoyer leurs enfants dans le public. Sauf que quand vous renvoyez les enfants, qui sont déjà à 4-5 par banc, avec cette histoire de Covid, et d'autres qui vont le matin, qui finissent à midi, d'autres reprennent à midi, qui finissent à 18h, comprenez que la tâche n'est pas du tout facile. Et c'est dans ce contexte que nous apprenons une menace de grève de la part de la FESEN. C'est une centrale syndicale par rapport à certains manquements. Quelles sont les revendications? Oui, ces manquements reprochés au gouvernement liés aux primes, liés aux promesses tenues. Parce que depuis par le passé, le gouvernement a toujours promis des choses. Et cette promesse n'est jamais faite jusqu'à la rentrée commencée et qu'il y a eu des vagues de grève dans ce pays entre 2011, 12, 13, 14, 15. Je me rappelle avec des branches de Nîmes partout dans la ville de Lomé et qui est devenu une contagion. Il n'y a pas eu satisfaction. Est-ce qu'il y a eu au moins en amont des discussions? Il y a eu un dialogue. Je crois un dialogue social. Je ne sais pas si c'est au cours de ça ils ont abordé les sujets. Ils devaient recruter les enseignants officiels, c'est-à-dire les enseignants que ce soit au niveau des volontaires, que ceux-là qui sont formés par les écoles professionnelles du pays. On devait les recruter officiellement, devenir fonctionnaires. Cela a été annoncé pour janvier 2021. Et certaines revendications qui devaient aussi connaître un dénouement, ça n'a pas été fait. C'est vrai qu'ils reconnaissent le gouvernement a commencé à honorer certains engagements, notamment au CNSS, ceux-là qui avaient été déclarés et dont les émoluments devaient tomber, je ne maîtrise pas. Mais je sais quand même qu'il y a quelque chose là-bas qui a commencé. En attendant, peut-être que c'est 2 personnes qui ont commencé, en attendant de voir si la grève va avoir lieu, et maintenant encore fermer le robinet. Ça aussi, on en a au Togo, et c'est possible. Prions que pour la CNSS, ça continue, parce que beaucoup se plaignent aussi que nous déposons notre argent à la CNSS. Le moment arrivé, nous mourons. Les gens meurent. Et les gens se demandent ce que leur argent devient au niveau de la CNSS. Ça, c'est je parle bien de la caisse de sécurité. Caisse nationale de sécurité sociale. Il parle aussi des primes. Il y a certaines primes qu'il faut prendre. Maintenant, la menace de grève n'est pas encore opératoire. C'est juste une alerte, un avertissement qu'on a encore envoyé. Pour peut-être discuter. Ils ont clairement dit qu'ils vont encore laisser le temps au gouvernement de réfléchir et de leur revenir pour pouvoir avoir un satisfecit par rapport à leurs revendications. Le moment venu, si ces revendications n'ont pas été satisfaites, et je crois que les Togolais applaudiront que ce n'est pas eux qui auront tort, mais c'est le gouvernement qui, encore une fois, aura tort. Mais il faut dire au ministre Kokoroko que le défi est immense, surtout que quand vous allez dans la zone Ségbé, Clémé, Sabado, tout ça là, il n'y a pas de lycée. Il n'y a pas de lycée public. Jusqu'à Ségbé, Clémé, Kakate, tout ça là, il n'y a aucun lycée. Donc les enfants sont obligés d'aller au collège protestant à Balfedo, au lycée technique de Lomé, lycée moderne à Idogomé. Donc je crois que distance, je ne crois pas que ce soit difficile pour le ministre Okoroko. On peut créer un lycée de
de 6 bâtiments. Je profite pour le dire parce que j'ai... Ça, vous portez la voix de Ségbe, de la localité là. Oui, d'autres personnes que, aussi. En tant que, moi, je d'autres personnes. Mais en tant que Togolais qui a vécu ce matin, le drame, pas le drame, ce que les enfants endurent, il n'y a pas d'argent. En déambulant, la route même qui est complètement en lambeaux, avec des risques, des titans, des gros porteurs qui sont sur cette route-là, qui sont souvent comment on l'appelle, qui sont souvent accidentés, des pneus enlevés. Et par jour, vous allez voir au moins 4 à 6 véhicules dont les pneus sont enlevés ou les amortisseurs sont cabossés. Il y a tellement de choses à reprocher à cette route, mais surtout aux autorités qui ne se précipitent pas pour pouvoir l'arranger. Donc les enfants déambulent. Ils quittent Kakato pour venir au lycée moderne à Idogomé. Au moins, ça fait au moins 7 km avec le risque. Avec les risques d'accident sur cette voie-là. Donc, au moins qu'on crée un lycée et qu'on pense à revoir cette route-là. On reviendra sur la question de la rentrée avec la grève, si éventuellement il n'y a pas eu de réponse du côté du gouvernement. Ouais, et David, la menace de grève est là. C'est ainsi, peut-être pour pouvoir commencer les discussions avec ce syndicat d'enseignants. Moi, je pense que les membres de ce syndicat ont raison d'interpeller le gouvernement sur des sujets qui étaient contenus dans des discussions que le syndicat avait eues dans le passé, mais qui n'ont pas trouvé de réponse jusqu'à la veille de la rentrée. Cette note d'information était sortie il y a quelques jours, une semaine je crois, avant la rentrée, pour rappeler au gouvernement qu'il y avait eu des discussions en suspens et qu'il faut désamorcer le terrain pour que la rentrée, la reprise des cours cette année se passe très bien pour l'ensemble des élèves qui ont repris les cours ce matin. C'est une très bonne stratégie puisque lorsque vous avez un interlocuteur qui fait la sourde oreille, il faut savoir toucher la partie la plus sensible pour qu'il puisse entendre vos doléances. Et c'est ce que le syndicat d'enseignants a fait en introduisant une note d'information à l'endroit du ministre de l'Enseignement pour lui rappeler les promesses qui ont été faites. Les syndicalistes, les enseignants n'attendent pas grand-chose. C'est que l'État, le gouvernement publie la liste des différents concours qui ont été organisés dans le passé et qui devaient renflouer ou augmenter le nombre d'enseignants qui seront déployés sur les différents sites scolaires. Aussi, la question des primes, puisque les enseignants estiment qu'ils ne sont pas, ces questions ne sont pas prises en considération par le gouvernement lorsque les doléances ont été avancées dans le cadre de ce dialogue qui a été initié. Le gouvernement a fait la promesse de répondre à leurs doléances, mais ça n'a jamais été fait. Donc il faut que le gouvernement vienne répondre afin que nous qui sommes des parents d'élèves et qui avions fait le sacrifice au bout de 1000 moyens de renvoyer nos enfants à l'école, que nos enfants puissent véritablement suivre les cours dans le programme scolaire qui a été proposé par le gouvernement. Du début jusqu'à la fin de l'année. Moi, je ne serais pas du tout d'accord avec le gouvernement si demain ou après-demain, on annonce que des enseignants sont en grève et que pour cela, mes enfants ne pourront pas aller à l'école. Nous payons une scolarité qui déjà n'est pas du tout facile. Et donc, on ne paye pas pour que nos enfants restent à la maison, on paye pour que nos enfants puissent aller à l'école. Et j'invite aussi le gouvernement à... déjà, le ministre Kokoroko, il fait un travail formidable. Moi, je l'ai toujours dit sans langue de bois. Beaucoup de personnes s'accordent là-dessus. Mais je pense qu'il y a encore de gros chantiers devant auxquels il doit s'attaquer pour éviter que ce genre de situation se reproduise à la veille de chaque rentrée. Déjà, le seul fait de reporter la rentrée scolaire, ça fait peut-être une dizaine d'années que la rentrée scolaire n'a jamais été effectives, dates qui ont été proposées dans le calendrier scolaire. Peut-être l'année dernière, je ne sais pas trop, mais je me rappelle qu'il y a 4, 5 ou 6 rentrées qui se sont suivies. À chaque fois, à une semaine, à 2 semaines de la rentrée, on reporte. Je ne comprends pas qu'on reporte une rentrée scolaire. Et quand on vous donne les raisons qui font ce report-là, vous vous dites qu'est-ce qui justifie ce silence de la part du gouvernement d'aller vers des négociations, des discussions avec l'ensemble du personnel enseignant pour éviter que les rentrées soient reportées tout le temps. En France, la rentrée a lieu le premier lundi du mois de septembre, je crois.
Et à quel moment, à la rentrée, on prend déjà les dispositions. Oui. C'est comme ça que ça se fait. J'estime il est temps maintenant qu'au Togo, lorsque on dit que la rentrée, il est temps qu'on trouve une date pour la rentrée. Ça, ce n'est pas dû à Covid-19. Mais la Covid est aussi en France. Il y a la Covid en France, il y a la Covid dans le monde entier. Il est temps que l'actuel ministre propose une date officielle de la reprise des cours, si c'est dans la deuxième semaine du mois de septembre, si c'est dans la première semaine, dans la troisième semaine, et qu'elle soit officielle pour que nous, les parents, puissions aussi se préparer pour véritablement renvoyer nos enfants. Dans votre zone, vous avez fait aussi une remarque comme Ambroise Kondjo dans la zone de Akato, c'est pas CB, autre. La rentrée, elle a été effective dans les écoles de mes enfants. Elle a été effective parce que j'étais avec eux ce matin. J'ai vu. La rentrée, elle a aussi été effective dans les autres établissements. Sauf que entre 10h et 11h, j'ai vu des enfants, des élèves dehors. Je n'ai pas compris pourquoi ils sont dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, ce sont des groupes, parce que j'ai appelé aussi certains parents qui disent que les enfants sont revenus à la maison. Eux, ils vont faire la rentrée demain. Il y a un groupe qui a commencé ce matin. Oui, la réalité, c'est d'abord, c'est par rapport à l'effectif et à l'enjeu même du Covid. C'est-à-dire qu'il va falloir dégonfler les classes, désengorger les classes plutôt. Et par rapport à cela, quand vous venez au lycée moderne d'Aïdo Gomé, dans les deux lycées modernes, c'est-à-dire l'ancien CEG face au lycée technique. Il y a certains qui viennent le matin, qui quittent à midi, il y a d'autres qui viennent le midi, qui quittent à 17h30, 18h. C'est la même chose à Ségbé aussi. Ça, c'est ça. Maintenant, quand j'étais allé au CEG Ségbé, les élèves de la 6e, de la seconde et de la classe de 3e sont restés le matin et ils vont quitter à midi 13h. Donc les autres classes viendront 5e, 4e, autres viendront par après. Alors, il y a aussi d'autres tendances d'élèves qui aussi sont dans la cour parce qu'ils cherchent à intégrer nouvellement les classes, l'établissement. Alors, il va falloir d'abord... Ce matin, j'ai pu rencontrer le proviseur du lycée technique avec plusieurs parents, plusieurs élèves qui sont... Parce qu'il y avait un concours d'entrée en seconde qui avait été là, qui avait été fait, qui avait été affiché, mais dont les résultats n'ont pas révélé un grand nombre d'élèves. La seconde, peut-être seconde G3, vous allez voir peut-être une quinzaine de personnes, tout ça là. Mais les proviseurs font souvent l'effort de recruter les élèves qui répondent aux normes en termes d'âge et en termes de moyenne par rapport à cela. C'est ça, c'est ce qui est à saluer. Et c'est là, il me disait, moi j'ai voulu savoir à peu près, parce que c'est le plus grand lycée du Togo, à peu près ce qui se passe. Et c'est là, il me disait que le ministre va passer bientôt. Et là, ils verront comment ils vont faire pour pouvoir recruter et avoir les autres élèves pour qu'ils puissent aussi commencer à temps dans les normes la rentrée. Moi-même, j'ai fait un mois au dehors, entre 94 et 95 au lycée technique de Lomé, avant de rentrer. Malheureusement, mon vieux était en Europe, et aux États-Unis. Et la vieille ne sachant quoi faire, j'ai dû poireauter. Mais j'ai pu quand même commencer la rentrée. C'est ce que je disais ce matin à certains parents qui sont venus, qui me connaissent. Je leur ai rassuré que, de toutes les manières, vos enfants seront reçus. Parce que il y en a des parents qui envoient leurs enfants dans le peut-être 2 semaines plus tard. Pas forcément parce qu'ils ont de l'argent, mais c'est parce que certains parents évitent même que les enfants traversent la route. Il y en a dans l'école privée de l'une de mes filles. 2 parents ont dit ça, que d'abord l'école enseigne bien, c'est un privé, mais c'est pour éviter que les enfants traversent la route, quoi. Ça aussi un autre problème. Un autre problème. Faire, comment on appelle ça? Il y a un nom qu'on donne. Quand vous allez à Accra, vous allez voir, il y a Kokoroko l'a fait à l'université. Les enfants, il y en a un qui traverse la route par, comment vous l'appelez? Des échappatoires aériens. Qui, pour éviter de traverser directement la route, pour cogner les véhicules. Vous voulez qu'on l'introduise aussi sur la voie de Adido Gomé? Oui, c'est possible. C'est possible. Pour beaucoup d'enfants. Au niveau du lycée technique. Parce qu'il y a tellement d'écoles dans la zone. À Lomé, c'est la zone où il y a plus d'écoles publiques. Et plus il y a d'écoles publiques, il y a aussi les écoles privées aussi. Donc, je crois que la rentrée va réellement... Sinon, certains ont commencé le cours, surtout dans le privé. Ça va réellement démarrer à partir de la semaine prochaine. C'est au gouvernement de prendre langue avec les enseignants. Parce que, comme David l'a dit, ce ne serait pas bien. Ce n'est pas un travail facile pour les proviseurs et les principaux. Quand on parle des principaux, c'est les Blancs qui ont souvent cette tendance à les dénommer. Les directeurs d'école,
ce n'est pas toujours facile pour eux, les proviseurs et les directeurs de cet établissement. Il faut d'abord gérer les enseignants qu'on a avec soi. Surtout quand on est au collège, ce n'est pas une tendance d'enseignant le maître du CP1 jusqu'au CM2, ça c'est le primaire. Mais pour le collège, c'est des tendances différentes. Il y en a qui sont les profs d'anglais, les profs de langue, il y a les profs de l'histo-géo, les profs de droit, tout ça là surtout. Il faut d'abord les canaliser, les gérer, ensemble avec le censeur et les surveillants, et maintenant, voir comment recueillir ou bien recruter les enfants qui sont à la recherche des places. Et la place, dans certains lycées publics de Lomé, ce n'est pas seulement ceux qui sont Lomé. Les gens viennent de Vaughan, les gens viennent de Atitogo, les gens viennent de Montien pour venir louer à Lomé, pour pouvoir avoir j'estime, ou comment je dis ça, je suppose, la meilleure qualité de l'enseignement public. Vous voyez ça. Cette meilleure qualité se trouve à Lomé. Oui, il y en a des privés qui enseignent bien. Il y en a aussi certains, même l'université de Lomé. Pour avoir une licence à l'université de Lomé, un enseignant m'a dit, le minimum, si vous n'êtes pas trop brillant, c'est dit que vous pouvez être brillant. Le minimum, c'est 5 ans pour avoir la licence. Mais il y en a aussi qui ont souvent la licence, ils ne sont pas nombreux, en 3 ans. En 3 ans. Ça veut dire que ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut serrer les vis là-bas, la hache qui tombe, souvent on a tendance à le dire. Mais il y a toujours la qualité de par les enseignants. Quand je prends le droit, dans toutes les universités, que ce soit public ou privé, c'est les mêmes enseignants qui enseignent dans le public, qui reviennent dans le privé. Donc la qualité de l'enseignement y est. Si il y a un problème au niveau de l'administration de certaines écoles privées, ça c'est un autre dossier. Mais la qualité de l'enseignement, les professeurs Ahadji, même Kokoroko lui-même, les professeurs Nam, il y a quand je parle du droit, parce que ça c'est mon domaine de prédilection, les professeurs Hunake, Pedjou, professeurs Somali, tout ça là, et Kwakouvi, il y en a, même Oulu, c'est des gens qui, c'est les mêmes personnes, l'ensemble c'est les mêmes personnes qui interviennent dans le privé. Donc il n'y a pas de reproche à faire dans le domaine que je maîtrise le mieux. Maintenant, les autres domaines, ça je n'en sais rien, mais je me dis qu'eux aussi font leurs efforts pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a des choses qui se disent souvent par rapport à l'université de Kara, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais je me dis que c'est les mêmes enseignants aussi qui vont là-bas. Donc si c'est ça, la rentrée pour le collège et le primaire, a bien commencé dans le primaire, le secondaire et le tertiaire. Et le lycée. Et donc, David, c'est juste une petite ouverture pour donner une tendance. C'est la question, qui m'est posée. Donc, vous dites que la rentrée a bien démarré. Mais l'effectivité des cours dans certains établissements publics va naturellement, certainement commencer à partir de la semaine prochaine. David, vous glissez le dernier mot et le débat. L'enseignement, c'est le métier le plus ingrat. Moi, je demande toujours au gouvernement de regarder plus en profondeur dans les conditions de travail de ces enseignants et de revaloriser leur grille salariale, quoi. Si on est journaliste aujourd'hui, même si le chef de l'État est président de la République, c'est parce qu'il était passé dans les mains des enseignants. Ouais, bien sûr. Le ministre Kokoroko a été éduqué par des enseignants. Il a fait des études, de grandes études d'ailleurs. Et donc c'est des enseignants qui lui ont inculqué ces connaissances-là. Donc il faut que les enseignants togolais aussi puissent vivre de leur profession. Vous savez, au Japon, les enseignants sont le corps professionnel le plus riche. Quand vous êtes enseignant au Japon, vous avez un salaire qui dépasse celui du ministre. Mais ici, les enseignants togolais seront tentés d'aller au Japon. Tirent le diable à la queue, c'est depuis très longtemps. Il est temps aujourd'hui que la situation des enseignants togolais puisse changer, que nos enfants puissent bénéficier d'un cursus scolaire académique pour lequel nous nous investissons tous les jours. David Djagbavi de togosite.com. Merci beaucoup. Merci également à Ambroise Pondjo, directeur de publication des Gardiens. Merci infini également à vous. On se retrouve donc la prochaine fois. À très bientôt.